Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre petite guidance. Donc on va aller voir le passé, le présent, le futur dans cette vidéo. Pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, n'hésitez pas comme d'habitude à aller voir vos autres signes les amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante du tirage. Pour vous Gémeaux. Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a la carte contrat qui est sortie plus à l'endroit qu'à l'envers. Alors, Gémeaux, cette carte va parler de partenariat, d'engagement, peut-être même d'engagement légal. On parle de choses signées aussi, hein, le contrat. Bon, on peut aussi parler d'un contrat, bon, on va voir au fur et à mesure, mais bon, ça peut être des choses en justice, ça peut être légal, ça peut être professionnel, ça peut être un contrat de mariage, pourquoi pas, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle maison. Bon, il y a quelque chose qui se passe actuellement de légal. Mais on va voir hein, par rapport à cette situation. Là, je pense qu'on n'est pas dans le sentimental, à part pour ceux qui vont se marier ou divorcer ou s'engager, mais on va voir au fur et à mesure. S'il y a une action en justice, aussi, ça c'est possible que cette carte parle de ça. Hein. Bon, généralement, cette carte, elle peut annoncer aussi de nouvelles occasions. Soyez à l'affût aussi de tout ce qui peut se présenter à vous, hein, Gémeaux. Hein. Allez, on va voir la suite. Peut-être que je vais mettre une carte en plus, ouais, pour comprendre. Allez, une carte en plus par rapport à ce contrat. Ah, super, la fin des contraintes financières. Regardez, on a la carte contrainte financière qui sort à l'envers. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi, cette carte, elle me fait penser à la justice divine. Gémeaux. Donc, la fin des contraintes financières. Comment ça peut me parler, ça? La fin des restrictions aussi pécuniaires, s'il y avait des problèmes financiers ou autres, on dirait qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. Alors, pour certains Gémeaux, effectivement, il y a quelque chose en justice hein, qui est en cours. Sinon, tout simplement, il y a peut-être un bon poste au niveau du travail, une rentrée d'argent, peu importe comment. Mais... Mais là, c'est très beau parce que je vois quand même une rivière d'abondance hein, qui commence à couler vers vous, financière, grâce peut-être à un contrat. Alors, on peut même avoir un bon poste, un bon projet, quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place pour vous, Gémeaux. Hein. Alors, c'est parti. Si vous voulez le sentimental, allez voir vos autres signes, les amis, parce que là, on n'est pas du tout dans ça. Ça peut être même un coup de chance, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Un message de votre ange gardien, Gémeaux. Alors, je vais récupérer la carte qui a sauté. Et nous avons lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc là, il y a peut-être des Gémeaux qui ont des problèmes financiers, hein. Un gros manque d'argent, des problèmes financiers, des dettes, des choses comme ça. Hein. Tout va s'arranger, d'accord? Et là, vous devez peut-être prendre conscience du pourquoi, du comment vous êtes dans cette situation. Est-ce que vous avez fait à un moment donné des mauvais choix aussi, Gémeaux? À vous d'essayer de voir et de vous remettre en question. Mais dans tous les cas, l'univers ne vous laisse pas. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive. Mais tout doucement, tout lentement. D'accord? Allez, c'est parti. On va voir la suite, les amis, avec le tarot. Gémeaux. As d'épée, as de bâton. C'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là, hein, qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. C'est peut-être une décision de justice, pour certains un héritage, si c'est le cas, hein, vous le savez déjà. En tout cas, quelque chose de bien, mais ça va tellement être différent pour chaque personne que je ne peux pas vous donner un cas précis, mais en tout cas, sachez que c'est au niveau financier.
Roi de denier. Allez, c'est parti. As de bâton qui revient. Reine de bâton. 10 de denier. 6 de denier. Au milieu, on a l'impératrice. 10 d'épée. Roi de coupe. 7 de bâton. Et la carte de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, Gémeaux, on a un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a quelque chose en justice là. Et il y a quelque chose que vous ne savez pas, Gémeaux, on me le dit là. Soit vous avez fait un choix difficile, Gémeaux, le choix d'arrêter un travail, pourquoi pas, ça c'est possible. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui... peut-être que c'était il y a longtemps aussi, hein, Gémeaux. Hein. Peut-être vous avez fait le choix d'arrêter un travail ou un projet ou autre. Et là, ça va pas tarder à payer. S'il y a des actions, je sais pas, des remboursements, des choses au prud'homme ou peu importe. Ou soit, j'avais autre chose. Mince, j'avais autre chose que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, je verrai si ça revient après. Alors, qu'avons-nous? En plein milieu, on a l'impératrice. L'impératrice parle d'amour, parle de bienveillance, parle peut-être d'un projet. Peut-être que vous avez actuellement un projet. Ça parle aussi de gestation et d'attente. L'impératrice peut parler de la maman aussi, pourquoi pas. Au niveau des arcanes majeures, on en a deux, l'impératrice et la lune. Peut-être, Gémeaux, que vous avez un projet caché. Peut-être que vous avez attendu que quelque chose se débloque aussi au niveau financier. Peut-être, Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui est caché par rapport à votre maman. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a trois personnages de cour. On a Reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je pense plus que c'était vous dans le passé. On a Roi de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Et on a Taureau, Vierge, Capricorne. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est vous. Alors, je vais voir si ça me revient. Il y a eu un choix difficile qui a été fait, hein, Gémeaux, soit au niveau professionnel ou soit par rapport à une personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Le choix difficile, c'est la fin. Ça a été difficile, mais quand la décision a été prise, ça a été très rapide à faire. Donc, il y a une récolte dans tous les cas qui arrive à vous, Gémeaux. Dans le passé, qu'avons-nous? On a un as de bâton, on a la reine de bâton et on a le 10 de pentacle. Dans le passé, as de bâton nous parle d'un nouveau commencement. D'une nouvelle passion. Peut-être que vous avez commencé quelque chose qui vous passionne, Gémeaux. Peut-être que au niveau du travail, vous avez peut-être pour certains décidé d'être à votre compte, libre, indépendant, dans le passé, pourquoi pas, avec le 10 de pentacle. Allez, on va voir l'as de bâton. Vous avez peut-être fait une formation ou autre, hein, vous voyez, au vu d'eux. Sinon, vous avez commencé, en tout cas, vous avez, avec la reine de bâton, vous êtes affirmé, vous avez eu confiance en vous. As de bâton, l'empereur, ouais. L'empereur, vous avez agi, Gémeaux, vous avez peut-être commencé des démarches ou commencé une formation ou autre pour être à votre compte. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez votre entreprise, mais ça ne fonctionne pas tant que ça. Reine de bâton, c'est votre énergie hein, dans ce cas de figure. En tout cas, vous avez eu le courage de le faire, vous avez eu aussi l'espoir hein, et la foi dans cette situation, même si elle ne se passe pas du tout comme prévu. Hein. Moi, j'ai des Gémeaux qui ont décidé d'être à leur compte et finalement que l'entreprise ne fonctionne pas. Hein. Sinon, j'ai des Gémeaux qui
qui ont tout fait voilà, pour être à leur compte. Et là, c'est comme si vous n'arrivez pas à mettre les choses, à continuer à mettre les choses en place. Hein. 10 de Pentacle. Avec le 10 de Pentacle, on a le Valet de Pentacle. Peut-être justement à cause d'un manque financier. Hein, c'est possible. Soit l'entreprise ne fonctionne pas et finalement, effectivement, il y a un gros manque financier. Vous travaillez un petit peu pour rien. Ou soit, effectivement, vous n'arrivez pas à poursuivre la mise en place parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Bon, actuellement, 6 de Pentacle, l'impératrice et le 10 d'épée. Je pense qu'actuellement, là, il y a des choses qui se passent incessamment sous peu. Là, on vous aide. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous aide. Pour certains, c'est une maman qui peut vous aider pour ne pas que cette entreprise coule. Ah, j'ai un moustique. Pour ne pas que cette entreprise coule ou pour pouvoir commencer justement votre projet. Peut-être une maman vous aide ou quelqu'un que vous considérez comme une maman. Sinon, c'est l'univers, tout simplement, qui vous aide actuellement concernant ce projet ou votre entreprise. Alors, on va aller voir quelle est cette aide. La force. Ouais. C'est une aide financière pour vous donner la force, justement, de poursuivre ce projet, cette entreprise, ou de enfin mettre en place pour certains. On vous donne la force, donc on vous apporte une aide financière incessamment sous peu. Hein. Ça peut être là très récent, comme ça va être dans les prochains jours, on est dans le présent. L'impératrice, 5 de Pentacle, ouais. Bah oui, parce qu'il y a un manque financier. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez, soit vous travaillez gratuitement, clairement. Ça, bon, la première année, c'est un peu normal, mais je veux dire, il n'y a même pas de clients, patients, il n'y a rien qui rentre. Ou soit, clairement, vous n'arrivez pas à mettre en place ce projet parce qu'il n'y a pas du tout d'argent. On vous aide là. On vous aide. 10 d'épée, Valet de bâton. Voilà, on vous aide à reprendre de l'énergie, à reprendre de la détermination dans cette situation. Hein. Financièrement parlant, on va remettre une carte au niveau financier. Le 6 de Pentacle. Ah, on a encore ce roi de denier, incroyable. Bon, c'est peut-être aussi grâce à un homme, hein. C'est peut-être un homme qui pourrait, je ne sais pas, vous donner de l'argent ou il y a quelque chose. Là, on a le roi de denier 2 fois. C'est un homme, hein, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, encore une fois, autre chose, hein, parce que là, j'ai le 7 d'épée, hein, ou sinon, c'est peut-être grâce à la trahison d'un homme, enfin un homme ou une femme, pardon, taureau, vierge, capricorne, que l'univers vous aide et vous apporte ce qui vous manque au niveau financier. Et on dirait que vous avez encore plus de l'envie de réussir et d'avancer. C'est possible, hein. Ça s'appelle un peu le karma. L'évolution. On a un roi de coupe, on a le 7 de bâton et on a la carte de la lune. L'évolution. J'ai un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, c'est vous, Gémeaux. Vous allez devoir canaliser vos émotions, camper sur vos positions, vous défendre. En fait, je pense canaliser vos peurs. Ouais. Soit vous défendre contre une personne qui pourrait encore venir vous mettre dans l'illusion, vous faire ralentir dans ce projet ou décourager par rapport à votre entreprise, ou soit c'est vous, vous allez devoir canaliser vos émotions, vous donner à fond sans avoir peur de l'échec. Alors, quel est ce roi de coupe? Qui est ce roi de coupe? 9 de bâton. Bon, ouais, c'est ça, c'est de vous protéger en fait. Hein, vous protéger contre vous-même, soit vos émotions, ou contre une personne. 7 de bâton. Gémeaux, 7 de bâton. Les amoureux, vous êtes là. C'est vous, Gémeaux. Ouais, vous allez devoir vous défendre contre votre peur de l'échec. Donc, tout faire pour agir, pour vous donner à fond dans cette situation sans avoir peur de l'échec. Ou sinon, c'est cette personne qui vous a trahi, qui revient à la charge. Et là, vous allez devoir clairement vous défendre et ne pas laisser cette personne rentrer dans votre vie à nouveau. Hein. C'est possible, hein, parce que c'est quelqu'un qui bloque aussi votre vie financière et professionnelle par son énergie. Roi, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi au niveau financier, hein, c'est possible. Allez, la lune. En tout cas, ne plus être dans l'illusion. Voilà. C'est là, on ne pourra plus vous mettre dans le déni.
D'accord, Gémeaux? Ou sinon, c'est vous, vos peurs, vous allez tout faire pour les laisser de côté et pour réussir dans ce que vous entreprenez. Donc, il y a effectivement, moi je pense, hein, je ne sais pas comment, ça peut être un contrat, un partenariat, justice divine, c'est la fin des contraintes financières, vous allez pouvoir mettre en place le projet ou voir votre entreprise vivement s'améliorer au niveau financier. Alors, peut-être grâce à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou peut-être grâce aussi, dans tous les cas, c'est grâce. Soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, soit c'est quelqu'un qui récemment vous a trahi ou bloqué dans tout ça. Et là, vous récoltez voilà, au centuple. Sauf que là, vous allez devoir, dans le futur, un petit peu soit vous défendre de cette personne, ne pas la laisser rentrer ni dans votre entreprise, ni dans votre projet, ni dans votre vie, parce que j'ai l'impression qu'énergétiquement, elle bloque votre abondance. Ou soit, si ce n'est pas à cette personne, un peu vous battre un petit peu contre vous-même, contre votre petit démon qui vous fait croire que tout ça sera un échec, alors que pas du tout. Donc l'aide financière, c'est actuellement, incessamment sous peu. Soit c'est arrivé très récemment, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, si ça vous parle bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est pas du tout pour vous. Ou soit ça va arriver dans les prochains jours. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai. Au niveau des signes, si ça peut vous parler d'une personne en face, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Taureau, Vierge, Capricorne, Lion, Bélier encore une fois, Gémeaux comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion, et Poisson et Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, donc ce qu'on n'a pas, ça va être Balance et Verseau. Voilà les amis. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle Kuan-Yin. Et pour vous, Gémeaux, j'ai son de la flûte ardente. C'est la carte 29. Je vous laisse regarder un petit peu la carte. Allez, c'est parti. On y va pour la petite signification. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Et c'est ça, Gémeaux, en fait. Pourquoi tout ça s'était bloqué? Parce que vous étiez dans de vibrations faibles. Je pense, Gémeaux, à cause d'une personne ou à cause de vos pensées, votre peur de l'échec. D'accord? Là, vous retrouvez une vibration haute et c'est comme ça que vous allez attirer plein de belles choses et réussir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, hein, Gémeaux. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Bye.